Bonjour et bienvenue à l'église TPE Namur ce matin. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici parmi nous. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je me présente, je m'appelle Nathanaël et je suis membre du TPE et musicien. Au nom de toute l'équipe de responsables, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue et que tu te sentes à l'aise et à la maison avec nous. Si tu désires en savoir plus sur notre église, n'hésite pas après le culte à te rendre sur notre site internet www.tpe-namur.be ou sur tous nos réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe chez nous? Eh bien, c'est très simple. Le dimanche matin, à 10h30, tu peux nous rejoindre sur deux plateformes. Sur YouTube, via notre chaîne TPE Namur, ou via Facebook, via la même chaîne. N'hésite pas, si tu as l'habitude le dimanche matin, de prendre la Sainte Seine à l'église, à préparer les éléments, parce qu'un peu plus tard, on va la prendre ensemble. Nos cultes se déroulent en trois grandes parties. On commence par un moment de louange où vraiment l'équipe nous emmène dans un moment de connexion, de partage et de reconnaissance. Ensuite, on ira sur un moment de message qui sera porté par l'un de nos pasteurs ou parfois par un invité sur des thèmes qui peuvent varier de semaine en semaine. Et enfin, on terminera par un moment de partage, de dialogue, d'interview, afin d'aller plus loin en rapport avec ce qui vient d'être apporté dans le message. Et on aura également l'occasion de prendre un moment de prière ensemble. Si jamais tu es là sur une de nos plateformes en vidéo, n'hésite pas à commenter. Il y a des gens qui sont là pour t'encourager, pour répondre à tes questions, pour vraiment dialoguer avec toi. Donc n'hésite pas, commente en masse en dessous des vidéos. Alors si le culte, tu trouves ça déjà vraiment bien, mais que tu te dis que c'est pas suffisant, eh ben, c'est très bien et j'ai une solution pour toi parce qu'on a deux rendez-vous à te proposer chaque semaine. Le mercredi de 19h30 à 20h30, on se rejoint sur la plateforme Zoom sur Internet pour un moment de partage, d'encouragement et de prière. Mais tu peux également nous rejoindre le vendredi soir de 18h à 19h pour un moment d'intercession. Alors si tu es intéressé par un de ces deux moments, n'hésite pas à prendre contact avec nous rapidement afin qu'on puisse te donner toutes les informations nécessaires. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent culte, un bon dimanche, sois béni.
Eh bien, bonjour à tous. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue au TPE et nous voudrions vraiment vous inviter à connecter avec nous parce que nous, notre désir, c'est de connecter avec vous, mais surtout avec le Seigneur. Alors voilà, dans la suite, nous aurons le pasteur Paul Topman qui va nous honorer de sa présence et du message que le Seigneur a placé sur son cœur. Alors voilà, pour la suite, eh bien, je voudrais vraiment vous inviter à venir, à entrer dans les parvis de l'Éternel avec ce premier chant qui nous dit « Seigneur, attire-moi à toi, ne me laisse pas. Seigneur, moi ce matin, je veux abandonner peut-être ce qui me retient de m'approcher de toi pour vraiment t'apporter ma louange et t'apporter ma reconnaissance. » Et je voudrais pour ce faire qu'on prenne un petit moment de prière avant de commencer la louange. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment t'inviter ce matin à prendre toute la place. Seigneur, nous avons conscience que dans la louange, tu délivres, tu relèves, tu guéris, Seigneur Jésus. Tu encourages, tu fortifies. Il y a vraiment des murailles qui sont démolies à travers la louange. Et Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment visualiser dans l'esprit toutes ces choses qui nous empêchent de nous approcher de toi. Et nous voulons vraiment les déposer devant toi afin que tu t'en charges, que tu nous en dépouilles, pour que nous puissions faire monter vers toi, Seigneur, cette louange selon ton cœur. C'est notre désir, Papa, que d'être un parfum de bonne odeur au travers de notre louange pour qui tu es, Seigneur. Béni sois-tu pour ce temps de louange que nous voulons t'apporter. Béni sois-tu en tout temps, Seigneur, parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois toute la gloire. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à prendre toute la place. Dans ton saint nom, Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Pour toi, mon sauveur bien-aimé. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre, Jésus. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Pour toi, mon sauveur bien-aimé. Oh, tu es mon désir, Jésus. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu
Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Jésus, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, mon Jésus, ma raison de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. C'est la raison pour laquelle nous vivons, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je vis, c'est la raison pour laquelle je vis,
je vis pour t'adorer, mon Dieu. La terre est remplie. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Oh, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Oui, la terre déclare. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, que nos vies soient remplies de ta gloire, Seigneur. Oui, que tout notre être soit rempli de ta gloire. Couvre-nous du manteau de ta gloire ce matin. Merci parce que tu visites mon frère, ma sœur ce matin. Alléluia, nous t'invitons, Saint-Esprit. Et tu nous saisis maintenant. Tu nous prends par la main parce que nous voulons entrer dans le lieu très saint. Et parce que là, dans la louange, là se trouve ton cœur. Alléluia. 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 J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sang de l'agneau.
J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oh, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oh, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints, j'entre dans le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre dans le sein des saints, j'entre dans le sang de l'agneau, j'entre pour adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore, oh je t'adore, Seigneur, je t'adore, oh je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Son nom est saint, loue-le ce matin. Car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur, ce nom au-dessus de tout. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est il est très saint. Car ton nom est très saint, il est très saint. Car ton nom, il est saint, il est saint. Car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur.
t'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Il est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom, il est très saint. Oui, ton nom, il est si saint. Car ton nom est il est très saint. Car ton nom est il est très saint. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Je vais vous lire un psaume de David, le psaume 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Un psaume à souligner dans ta Bible. Un psaume à surligner dans ta Bible. À lire et à relire, à t'en emparer par la foi. Lorsque la situation t'échappe, lorsque tu as besoin de soutien, relis ce psaume. Et que tu puisses t'en emparer par la foi. Le verset 2 nous disait « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » J'espère que tu as pu, pendant ce moment de louange, que tu as pu, ouvrir ton cœur afin de laisser le Seigneur venir faire son œuvre dans ta vie. Alors nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont prêts à l'écoute de sa parole et nous sommes heureux ce matin d'accueillir le pasteur Paul Topman, qui est un ami de l'Église et tout de suite nous lui laissons la place et que le Seigneur le bénisse richement et nous désirons vraiment nous laisser interpeller par Dieu ce matin. Bien, très heureux ce matin de nous retrouver ici à Namur, au TPE, et je vais vraiment vous saluer dans le bon nom du Seigneur. C'est une joie de se retrouver, même si ce n'est pas en présentiel, mais chacun derrière ses écrans.
Je suis quand même très heureux de pouvoir vous apporter ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est vus avec le confinement, tous ces mois qui passent, ces années, mais néanmoins mon épouse et mon fils vous saluent et toute l'église de Ressé sont avec moi ce matin dans la prière. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on lise quelques versets dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Évangile de Marc, chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 42. Et j'ai donné comme titre ce matin l'illustration puissante de l'autorité de Christ. Illustration puissante de l'autorité de Christ. Nous lisons, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé, ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Un peu plus loin, comme il parlait encore, la femme se sentit interpellée, lui dit, eh bien, elle trembla et tomba aux pieds de Jésus, sachant que c'était elle qui s'était jetée et qui avait touché le bord de son vêtement. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent les chefs de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains point, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, et alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et aussitôt la jeune fille se leva. Elle se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils furent tous dans un grand étonnement. Amen. Quel beau texte certainement bien connu de la plupart des enfants de Dieu, des chrétiens. Et j'aimerais vous dire que ces deux miracles illustrent puissamment l'autorité de Jésus sur la maladie et sur la mort. J'aime beaucoup les histoires de l'Évangile et j'aime prêcher l'Évangile, j'aime montrer la grandeur, la puissance de Jésus. Et dès son retour sur la rive, et j'aime beaucoup les détails de la manière dont tout est arrivé, Jésus est accueilli par une foule qui l'attend.
On sait qu'ils sont là pour le voir, pour l'entendre parler. Ils ont vu la veille que Jésus est parti. Et lorsque nous lisons quelques versets précédemment, eh bien nous savons que Jésus a traversé le lac pour se rendre dans le pays des Gadaréniens, où il y avait un démoniaque de Gadara. Et certainement la foule qui a vu Jésus partir, eh bien se sont dit, oh là là, tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient atteints, tous ceux qui auraient voulu entendre encore parler de Jésus, le voir à l'œuvre, ils se sont dit, oh là là, c'est dommage, il a traversé. Quand est-ce qu'il va revenir? Et la Bible nous dit que Jésus n'a fait qu'un aller-retour. Il est allé délivrer le démoniaque de Gadara et puis est revenu le lendemain sur la rive. Et c'est comme cela que la foule l'attendait, certainement avec beaucoup d'enthousiasme. Dans cette foule nombreuse, il y a deux personnes de rang opposé. L'un, c'est un chef de synagogue, un personnage officiel et qui est responsable de la communauté. Et puis, il y a une femme. On ne dit pas grand-chose sur elle. On mentionne certains détails de sa vie, de ce qu'elle a, de ce qu'elle souffre, de la souffrance qu'elle peut porter, mais on n'entend pas grand-chose, on ne sait pas même comment elle s'appelle. Elle n'a pas de prénom, sauf qu'elle est malade. Et j'aimerais vous dire que, qu'importe notre condition sociale, quand le besoin se fait sentir, quand la maladie nous frappe, quand quelque chose vient nous toucher de près, eh bien, nous nous sentons comme arrivés à l'extrémité de ce que l'on peut supporter. C'est difficile, mais j'aimerais vous dire, mes amis, on peut compter sur Jésus et Jésus seul. Tous deux ont un besoin particulier. Et tous deux, mes amis, vont venir vers Jésus avec leurs besoins. L'un va exposer d'une manière qui le touche de près en disant « Viens, viens », dit Jairus à Jésus, « Viens parce que ma fille est malade, elle est à l'extrémité, elle va mourir. » Il va exprimer son ressenti, ce qu'il a, ce qui le pèse, ce qui le touche, et il aimerait que Jésus fasse quelque chose. Et de l'autre côté, cette femme n'avait rien dire. Sinon qu'elle va parler en elle-même et elle va dire « si je pouvais seulement toucher le bord », non pas la tunique entière, mais juste un coin de la tunique, le bord, eh bien je serais guéri. Mais ils vont tous deux venir vers Jésus. Parlons tout d'abord de Jairus. Cet homme respecté et respectable a fait quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas fait en temps normal, dans d'autres circonstances. Quand on est terrassé par l'angoisse, quand tous les appuis commencent à manquer, eh bien il reste Jésus. Et voyez-vous, cet homme va supplier le Maître, il va lancer comme un espoir, un message, un SOS, vient une détresse qui est dans son cœur. La Bible nous dit qu'il se jeta aux pieds de Jésus et lui adressa une instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Vous savez, on peut comprendre un instant la souffrance de ce papa. Avoir une petite fille de 12 ans qui est souffrante, qui est près de la mort, il est impuissant et ne sachant que faire et pourtant avoir certainement tout essayé, tout entrepris. Avoir peut-être consulté les meilleurs médecins, fait tout ce qu'il fallait pour que sa fille puisse au moins guérir. Et j'en connais pas mal qui disent souvent, et en tant que père, on le dit, on préférerait être malade à la place de nos enfants. On préférerait supporter plutôt que de les voir souffrir. Et quand en plus ils sont près de mourir, il n'y a rien de plus désastreux, mes amis, dans la vie, c'est de perdre un être cher et qui plus est, lorsque ce sont nos enfants, un enfant. Ce chef avait certainement et probablement entendu parler de Jésus, de son ministère, de puissance, parce qu'il va dire « impose-lui les mains ». C'est qu'il sait que c'est la manière de faire de Jésus. Ministère de puissance, de miracles, de guérison, de prodiges.
A-t-il peut-être entendu des témoignages de personnes qui ont été touchées par le Seigneur? Ah, l'importance du témoignage. Nous qui sommes chrétiens, nous devons rendre témoignage et parler de ce que Jésus fait ou de ce que Jésus a fait pour nous, dans la manière dont il a agi peut-être dans nos vies au travers d'une maladie qui nous touchait ou qui était incurable et qui nous a guéris complètement. Oui, peut-être Jairus a-t-il vu par lui-même des gens guéris quand Jésus imposait les mains. Et il était sûr et certain que Jésus pouvait sauver la vie de sa fille. Et voilà, Jésus est de retour, comme je l'ai dit, pas loin de chez lui. C'est certainement son dernier espoir pour cet homme d'aller trouver Jésus et de le supplier. Ah, il y a cette démarche d'un père en détresse. Un père en détresse. Je ne sais pas comment tu te sens ce matin. Je ne sais pas quelle est ta détresse, je ne sais pas quelle est cette épreuve qui t'accable et qui te touche, mais je sais une chose, c'est que si tu viens à Jésus de la même manière que Jairus l'a fait, en allant le trouver et en mettant des mots sur ce qui t'arrive, en expliquant à Jésus, eh bien il viendra de la même manière et il fera quelque chose, qu'importe la détresse qui te touche. La démarche de Jairus ne fut pas vaine puisque la Bible nous dit que Jésus s'en alla avec lui. Jésus n'est pas sourd à ce qui nous arrive. Jésus s'occupe toujours de celui qui crie à lui. Et dans le psaume 34 au verset 7, il nous est dit, et Laurent nous a lu tout à l'heure une portion de ce texte, ce verset, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Et il le sauve de toutes ses détresses. Alors quand on sait qu'on est entendu de Jésus, quand on sait que Jésus est attentif à nos cris, à nos paroles, à nos actes, eh bien l'espoir renaît dans nos vies. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un moyen de communication dont nous avons à notre disposition et pourtant le monde a l'air si triste. Le monde a l'air si dans le désespoir parce qu'il y a ce manque de relations. L'aspect social n'y est plus. Mais lorsqu'on sait que Jésus nous entend, alors il y a cet espoir qui revient. Enfin, Jésus est en route. Il va pouvoir faire quelque chose. Je le sais maintenant, je le sens. Je sais que Jésus est en ce moment-là en route, en marche, et il vient dans ma maison, il vient chez moi. Ça, c'est ce que Jairus pouvait dire. Oui, on peut s'imaginer un instant ce père tout heureux de savoir que le Seigneur est en route vers sa maison, qu'il va imposer les mains à sa fille, que tout va s'arranger, que tout va être terminé, qu'ils vont pouvoir reprendre une vie normale. Une vie normale, la joie revient, la famille va de nouveau vivre des jours heureux. Mais voilà que cet épisode, et parfois il arrive de mauvaises nouvelles ou des choses qui viennent entraver ce que nous aimerions que ça aille plus vite. Jésus n'est jamais arrêté par le temps. Il prend son temps. Jésus est interrompu dans sa marche, les besoins se font sentir de tous côtés, de la foule. Et l'Écriture nous dit que Jésus était pressé par la foule. Il nous est parlé d'une femme malade, atteinte d'une hémorragie, d'une perte de sang depuis plus de 12 ans. 12 années de souffrance et d'échecs successifs. L'Évangile nous rapporte quelques précisions sur cette femme, je l'ai dit tout à l'heure, son état la rendait rituellement impure. Et la loi était très claire à ce sujet. La Bible nous dit que la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières et de son flux durera jusqu'à plus que l'ordinaire, sera impure. Et tout objet, quiconque la touchera, sera impur. Dans Lévitique, chapitre 15, versets 25 à 27. Cela l'excluait donc de toute relation sociale, puisque tous ceux qui venaient en contact avec elle devenaient impurs. Elle ne pouvait côtoyer personne. Même sa famille ne pouvait pas s'asseoir là où elle s'asseyait. Même si elle touchait quelque chose, une tasse, un verre, personne d'autre ne pouvait toucher ce qu'elle touchait parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Et c'était une catastrophe pour elle. Elle devait se cacher, ne pouvait même pas aller en public. Elle était confinée, comme aujourd'hui nous le sommes.
confinée. Elle avait beaucoup souffert de divers traitements de la part de plusieurs médecins. Et certainement, et la Bible nous dit qu'elle avait tout dépensé, tout l'argent qu'elle avait, toutes ses économies, tout ce qu'elle possédait pour vivre dans l'espoir de guérir. Mais rien n'a fait, et au contraire, la Bible mentionne que cela a été en empirant. C'était pire qu'avant. Vous savez comme moi que l'on ne recule devant aucune dépense lorsqu'il s'agit de conserver ou de retrouver la santé du corps. Certains ont fait des dizaines de milliers de kilomètres pour aller voir le meilleur chirurgien, le meilleur médecin qui allait pouvoir faire quelque chose. Et combien on regarde à la dépense lorsqu'il s'agit de la nourriture de l'âme ou de sa guérison. Il suffit de venir à Jésus, il suffit de s'attendre à lui, il suffit de le demander. Et cependant, voyez-vous, la santé du corps dépend de la bonne santé de l'âme. Si mon corps va bien, alors mon âme ira bien. Il y a un proverbe qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède ». Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un bon remède quand mon cœur est heureux, quand mon cœur est joyeux, c'est déjà un bon remède. On dit souvent quand le moral est bon, le reste suit. Mais quand en plus on est atteint dans son corps par une maladie, alors ça devient compliqué d'avoir un cœur joyeux, un cœur heureux. Plus de mal que de bien. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, aucun résultat, même pas une petite amélioration, pas de guérison à la clé. La maladie a détruit sa vie, détruit sa vie. Et voyez-vous, c'est ce que l'on peut dire, les conséquences de la vie de cette femme malade en ce temps-là. Alors elle n'avait pas demandé à être dans cet état-là. Elle n'avait pas demandé à être malade. Et tout comme aujourd'hui, certains sont frappés par la maladie, n'en l'ont pas demandé non plus. Et pourtant, la maladie les a atteints. 12 ans qu'elle vit en espérant guérir. Que lui restait-il comme illusion? Elle ne pouvait même que se sentir et se souvenir des jours d'autrefois où elle était en bonne santé. De ces moments où tout allait bien pour elle. Et un peu par nostalgie, se disait quand est-ce que je vais pouvoir revivre ces jours heureux? Ces jours où je vivais avec une santé de fer. Elle était arrivée à une faiblesse extrême. Elle était certainement fatiguée de cette vie, de cette maladie incurable. Alors elle aussi, elle va entreprendre une démarche, je l'ai souligné il y a quelques instants. Tout comme Jairus, elle a entendu parler de Jésus, elle a de son pouvoir de guérison et de ce qui fait naître en elle, c'est la foi. C'est sa foi. La Bible dit qu'elle est venue par derrière. Et vous savez qu'elle ne pouvait même pas être là. Elle aurait dû crier « Impur, impur !» Et les gens auraient dû s'écarter, ne pouvaient même pas être dans la foule, sous peine d'être lapidés à mort. Et oui, et elle le fit malgré son impureté. Parce que le désir d'éviter d'avoir à révéler en public son embarrassante maladie, et parfois on est comme cela. On n'ose pas dire les choses. On est gêné, on est honteux. Ce qui la poussait dans ce geste, c'est qu'elle ne cessait de se dire que si elle pouvait toucher seulement le bord du vêtement de Jésus, elle obtiendrait la guérison. Au moment où elle touchait le vêtement, eh bien, la Bible nous dit qu'elle fut miraculeusement guérie. Guérie de son mal. Elle a senti dans son corps qu'il y avait un changement, que la perte de sang s'est arrêtée. Elle sentit qu'elle était guérie. Alors vous savez, après cet épisode, il y a l'espoir, l'espérance, une vie nouvelle qui va s'offrir à cette femme. Fini l'exclusion. Fini de souffrir, fini d'être différent des autres, fini de se cacher. Mais Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Même Jésus l'a ressenti. Le contact de Jésus n'est une bénédiction que pour celui qui vient à lui dans la détresse. Lorsque je viens à Jésus, je ressens quelque chose dans mon âme, mais lui le ressent aussi dans son être tout entier. Il y a un contact, un échange qui se fait. La Bible nous dit dans le psaume 34, verset 19, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. La femme
la seule qui a compris réellement la question de Jésus. Et quand on lit la Bible, je me suis souvent interpellé, je me dis, mais j'aurais été pareil que les disciples. Je dis, mais enfin Seigneur, la Bible, on nous montre, la foule te presse. Tout le monde est en train de te toucher. Et tu dis, qui m'a touché? Oui, mais c'est un toucher différent que Jésus a pu ressentir et qui doit être manifesté et doit se faire connaître, celle qui a touché Jésus. La Bible nous dit qu'elle vint tout lui dire, en toute humilité, avec courage et reconnaissance, parce qu'elle savait ce qui s'était passé en elle. Et la meilleure manière, et elle nous montre par là l'humilité qu'elle a, elle se place au pied de Jésus. Et en fin de compte, je dirais que c'est la meilleure place pour dire toute la vérité sans danger. Sa foi l'a sauvée, une ferme confiance en celui qui pouvait la guérir. Je ne sais pas quelle est ta confiance que tu as en Dieu, en Jésus. Quel est le niveau de foi que tu peux avoir? Ou peut-être ta foi est si faible, si chancelante, mais qu'importe ce qu'elle peut être, manifeste-la et viens à Jésus. Demande-lui de se révéler dans ton corps, dans ton cœur. Demande-lui de venir à ton aide. Crie à lui pour ta guérison, pour ce qui t'atteint. Et je suis persuadé, je peux te dire, parce que la Bible est vraie, que Jésus interviendra, que Jésus viendra à ton aide. Et en toute humilité, avec courage et reconnaissance, tu viendras au pied de Jésus comme cette femme en disant « Merci Seigneur, merci Jésus ». Aujourd'hui, d'une certaine manière, les hommes ne connaissent-ils pas la même vie que cette femme? Les hommes et les femmes, nombreux se sentent incompris dans notre société. Nombreux se sentent tristes et malheureux, et on peut en voir aujourd'hui plus que jamais à cause de ce confinement que l'on vit ici en Belgique. Eh bien, le peuple belge déprime. Le peuple belge commence à être triste, on le prive de sa liberté et cela devient compliqué. Alors certains se révoltent, certains se rebellent, mais ce n'est pas la solution, mes amis. Et on sait que la solution ne se trouve qu'en Dieu, qu'en Jésus. On peut être parfois sans amis et parfois même sans famille. Et on a besoin d'avoir ces contacts sociaux. Nombreux se croient abandonnés, accablés par les problèmes. Aujourd'hui, le cœur de l'homme a l'air rempli et cependant, il est vide. Il est vide. Bien qu'il soit léger, il est pourtant souvent lourd. Souvent lourd. Bien qu'il croie être dans l'abondance, il est néanmoins aussi vide. Bien qu'il puisse entendre, il est pourtant sourd et souvent à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, nous savons que pendant ce confinement, certains sont venus à Christ, sont venus à Jésus, ou sont revenus à l'Évangile, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autre moyen par lequel nous pouvons être sauvés, à savoir par Jésus-Christ. Oui, c'est peut-être l'état de ton cœur en cette matinée. Tu crois pouvoir t'en sortir et pourtant tu sais que tu sombres de plus en plus. Tu crois pouvoir n'avoir besoin de rien et pourtant, laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de venir à Jésus. Laisse-moi te dire que si tu t'approches de Jésus, il sera pour toi. Il en sera de même pour toi comme pour cette femme. Tu sentiras ton être transformé. Tu sentiras quelque chose en toi, que quelque chose s'est produit, quelque chose de nouveau. Tu te sentiras aimé. Et combien plus que jamais aujourd'hui, le monde a besoin d'être aimé. Et court après cet amour. Cet amour, on l'écrit, on le chante, on le joue. Et pourtant, souvent, les gens ne l'expérimentent pas de la bonne manière, ce vrai amour. Ce vrai amour. Revenons à ce chef de la synagogue, après cet épisode où certainement il a dû trépigner en disant « Allez, ma fille est à l'extrémité, elle est malade, il faut absolument que le maître arrive. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres cas dans la foule, laissez-moi parler à la place de Jairus. » Et le délai causé par la guérison de la femme constituera une dure épreuve pour Jairus. Parce que la Bible mentionne que
Des gens de sa maison sont venus en lui disant, écoute, n'importune plus le maître, ça ne sert à rien. Ta fille est morte. Ta fille est morte. C'est trop tard. Trop tard. Ils en conclurent, ces hommes, que sa mort mettait fin à tout espoir, la mort de cette jeune fille, et que c'était terminé. Mais voyez-vous, ce que j'aime dans l'Écriture et qui me bouleverse toujours, c'est que le Seigneur a toujours une parole. Même quand tout semble terminé, fini. Quand on met parfois le point à une histoire de notre vie, c'est nous qui le mettons, mais ce n'est pas Dieu. Et j'aime à dire que lorsqu'on met un point à notre histoire, Dieu met une virgule en dessous. Et on sait qu'un point-virgule, l'histoire n'est pas terminée. Elle se poursuit encore. Et c'est ce que j'aime dans l'Évangile, c'est de savoir qu'à un moment donné, Jésus a toujours une parole de réconfort. Jésus a toujours une parole puissante qui va soulager, qui va redonner de nouveau de l'espoir. Et cette parole, elle est celle-ci. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Et tout change alors. Comment est-ce que je n'ai pas à craindre alors qu'on vient de me donner un rapport négatif? Ma fille est morte. Ne crains pas, quand c'est une parole qui vient de Dieu, de Jésus, je dois la prendre comme un soulagement pour mon cœur. Ne crains pas, crois, crois seulement. C'est comme un baume que Jésus place. Ça veut dire que cesse de craindre. Ça veut dire, ne te laisse pas aller à des pensées négatives, à te renfermer sur ce qui ne fonctionne pas, mais tout simplement, continue à croire, continue d'avoir cette foi, continue à placer ta confiance en Dieu, et il agira. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas de quelle manière, mais je sais une chose, c'est que Jésus a 1001 manières d'agir. Il faut simplement le laisser faire, le laisser faire. Continue d'avoir cette foi audacieuse qui t'a permis de croire et qui te permet de croire. Parfois, en tant que chrétien, nous avons besoin d'entendre cette parole de Jésus pendant ces moments que nous vivons à l'heure actuelle. Et peut-être c'est ton cas ce matin. Tu as besoin, en tant que chrétien, d'entendre cette parole de Jésus qui dit « Ne crains pas, ne crains pas ». Ne crains pas parce que je suis là. Ne crains pas parce que je sais ta situation. Je connais ce que tu traverses, par où tu passes. Je sais. Et je te dis ce matin de la part de Dieu, ne crains pas. Crois seulement. Seulement. J'aimerais conclure en vous disant que si vous mettez votre confiance en Jésus, je peux te dire que tu ne seras jamais déçu. Jamais. Jésus ne déçoit pas parce qu'il est digne de confiance. Et aujourd'hui, tant de crainte s'est emparé de notre société. Le nombre de sectes ne cesse de grandir. Tant d'hommes et de femmes sentent un besoin de trouver quelque chose. Se sentent aussi trompés parfois par la religion, mais la religion et Jésus, c'est deux choses complètement différentes. Jésus ne trompe personne. Il est venu pour sauver et guérir ceux qui étaient perdus. Et peut-être tu te sens atteint d'une maladie incurable, malade de ce monde, malade de ce péché qui t'environne, qui tourne autour de toi. Et tu as besoin, plus qu'une guérison du corps, tu as besoin d'une guérison intérieure. Je ne parle plus d'une guérison physique, mais de quelque chose de plus profond. De quelque chose qui est essentiel, qui est vital. C'est la guérison de l'âme. Qu'importe ce que tu as fait, qu'importe comment tu agis encore aujourd'hui, tout peut changer si tu le désires. Parce que ce que j'aime, c'est que Jésus ne force personne. Il frappe à la porte de ton cœur. Et le désir simplement, c'est d'avoir ce contact avec toi. D'avoir un dialogue, d'avoir une parole qui va tout changer dans ta vie.
Jésus ne défonce pas les portes, il frappe. Et je suis libre d'ouvrir ou libre de rester avec cette porte close. Et Jésus continue à frapper. J'aimerais te dire, c'est comme un appel venant du ciel. Laisse entrer Jésus dans ta vie. Laisse entrer Jésus. Lui seul peut transformer. Lui seul peut guérir le corps, l'âme, l'esprit. T'es possible de revivre des jours heureux. Ou peut-être tu languis après des jours où tu repasses ces moments bénéfiques de ta vie en disant « Oh, qu'est-ce que j'aimerais revivre cela !» En tant que chrétien aussi, tu peux avoir ces moments où tu disais « Qu'est-ce que j'étais heureux autrefois, comment se fait-il qu'aujourd'hui plus rien ne fonctionne, plus rien ne va ?» Ne crains pas. Viens à moi, dit Jésus. J'ai la réponse à tes solutions, à tes questions. J'ai la solution à tout ce qui peut te toucher. Simplement venir à Jésus. Comme je l'ai dit, il te laisse le choix. Il ne te rejette pas. Il ne te rejette pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, je peux venir parce qu'il connaît si bien ce qu'il y a dans mon cœur. Il sait si bien ce qu'il y a dans ma vie. Que Dieu nous aide. J'aimerais prier un instant afin que cette parole puisse continuer à visiter, à toucher. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que certainement ce matin elle nous interpelle. Tu sais qui est derrière leur écran. Et tu connais leurs besoins, qu'ils soient physiques, moraux, spirituels. Tu as la réponse et tu veux venir aider, soutenir, encourager. Tu veux surtout, Seigneur, te révéler à tous ceux peut-être qui ne te connaissent pas et qui passent en cet instant sur le net, qui visitent, qui voient ce culte. Et comme je l'ai dit, tu as mille et une manières d'agir et de te révéler. Et Seigneur, je te dis merci, je te demande de continuer. Et je sais que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son effet escompté dans les vies et dans les cœurs. Et c'est pour ça que je peux me réjouir en toi, sachant que si je place ma confiance en toi, je sais que tu vas agir. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis-les abondamment, Père. Et viens à la rencontre de leurs problèmes, de leurs besoins. Et je sais que tu es attentif. Seigneur, sois béni. Sois loué dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous chanter un chant ce matin qui dit qu'il relève le faible. Et ce matin, si tu es faible, il vient te relever. Abandonne-toi entre les mains de Jésus. Et il sera ton secours, ton soutien, ton bouclier, ton libérateur. Alors que par les paroles de ce chant, tu puisses vraiment sentir que le Saint-Esprit vienne et souffle sur toi. Et que tu puisses sortir de l'état dans lequel tu es ce matin. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments,
splendeur et la beauté qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, oh, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci pour l'invitation et je salue le pasteur Bernard et le pasteur Laurent. Et un grand merci à toute l'Église et à bientôt. Voilà, on se retrouve donc pour cette troisième partie, ce moment d'échange. Bonjour Paul. Bonjour. Très heureux de te retrouver et d'être ensemble pour ce moment. Tout à fait, partagé. Alors je vais te présenter. Je pense qu'il y a pas mal d'amis de l'Église qui te connaissent, mais il y en a sans doute qui ne te connaissent pas encore. Je vais te présenter. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, depuis l'adolescence. Oui, tout à fait. Alors on a fait des groupes de jeunes ensemble. On a conduit la louange ensemble. On a eu l'occasion de faire de la musique ensemble. On a aussi organisé des événements de jeunesse. Oui. Je me rappelle à Marchienne d'Auchery. Tout à fait. On a organisé aussi des missions d'évangélisation ensemble. Et
Il y a une dizaine d'années, tu es venu ici avec le pasteur Bernard, hein, qui est ton ami hein, Oui. également. Tu es venu rejoindre l'équipe du TPE. Oui. Et actuellement, avec ton épouse Christelle et ton fils Sacha de 17 ans hein, déjà, et bien vous avez rejoint l'équipe du pasteur Tony, Oui. Tony Centinaro, à Recé. À Recé, c'est ça. Recé, voilà. Ouais. Alors, tu nous as partagé ce matin deux illustrations hein, puissantes de l'autorité de Christ. Mhm. Alors, certainement que dans ton cheminement personnel, eh bien, tu as pu expérimenter cela et tu as peut-être, disons, une illustration à nous partager. Oui, bah, comme tu le sais, à mon avis, on peut être chacun, on peut apporter des illustrations, en tout cas des expériences que l'on fait avec le Seigneur. Alors, le temps serait trop long si je devais en partager plusieurs, donc je vais juste en partager une seule qui est arrivée récemment, où j'ai vraiment vu la main de Dieu et vraiment une protection divine. Je quittais la maison il y a 3 semaines, un mois environ, d'ici, puis en voiture, et en sortant de ma rue, il y a une priorité de droite. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que d'habitude, je prends mais véritablement la priorité. Et donc, et j'ai un véhicule, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai ralenti plus que d'habitude, et il y a un véhicule qui est arrivé à une vive allure, très forte. Et je me suis dit, si jamais je prenais ma priorité, eh bien, j'étais très blessé, ou même peut-être de l'autre côté. Et donc, j'ai vraiment... Alors, c'est des détails, mais dans lesquels je pense que le Seigneur est là et nous montre justement qu'il y a... et c'est à cela que je peux dire qu'il y a vraiment une illustration puissante de l'autorité de Christ qui gère, qui règle, qui protège. Et j'ai remercié Dieu, je dis, waouh, Seigneur, merci parce que tu n'as pas permis. Et je pense que tous les jours, on peut expérimenter ce genre de choses qui sont peut-être des détails anodins, mais qui, pour nous, en tant que chrétiens, ne le sont pas. Oui, tout à fait. Tu nous as partagé hein, l'autorité de Christ sur la mort, l'autorité de Christ sur la maladie. Mais on sait aussi, il y a d'autres exemples qui auraient pu être pris, l'autorité du Seigneur sur la nature. Tout à fait. Hein, sur les événements. C'est ça. Tout à fait. Mais alors on parle d'autorité et dans notre contexte actuel, on pourrait confondre avec autoritarisme. Hein, je veux dire l'autorité quelque part de Jésus. Est-ce qu'elle est répressive? Mais justement, non, parce que quand je vois l'évangile, quand je lis, et c'est à ce moment-là qu'on pourrait croire que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on a toujours l'impression de voir comme Dieu comme étant autoritaire, rigide, avec des lois, avec des ordonnances, avec des commandements. Mais on voit que dans le Nouveau Testament, la venue de Jésus, alors c'est vrai que Jésus a une autorité naturelle, mais je veux dire, par rapport à tous ceux qu'il a côtoyés, on voit que son autorité était bien différente que celle de l'époque des Juifs, des pharisiens et des chefs de la loi, parce que je vais juste donner un exemple qui me vient à l'esprit. C'est toujours celui-là qui me touche de près. C'est là qu'on voit vraiment que par rapport à l'autorité de Jésus, il a aussi cet amour et cette protection une fois de plus vis-à-vis de l'individu. Lorsqu'il y a cette femme pécheresse prise en flagrant délit d'adultère, qui est amenée par une grande foule auprès de Jésus, et ils vont lui dire, voilà, notre loi nous impose de lapider une telle femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Toi, que dis-tu? Et c'est là où ça m'interpelle, parce qu'on réalise que Jésus a un amour extraordinaire pour la femme, l'homme qui pêche, ou qui en tout cas pourrait être au niveau de la loi puni et punissable, puisque c'était la loi. Et lui va dire ceci, que celui qui d'entre vous a péché, lui jette la pierre. Et c'est là qu'il a son autorité, et quelque part ça nous interpelle parce qu'on se dit, chacun, et de la foule on l'entend, dans leur conscience ont été repris et ont lâché les pierres. Et puis il y a cette parole extraordinaire de Jésus qui va dire à cette femme, tiens, où sont ceux qui t'accusaient? Et cette femme va dire, ils sont plus là, ils sont partis. Et Jésus va lui dire, moi non plus je te condamne pas. Je pourrais le faire. Je serais peut-être le seul à pouvoir te lapider. Et quelque part, on voit que Jésus mentionne en disant, écoute, moi non plus je te condamne pas, va, et ça c'est la grâce
grâce qui vient de Jésus, mais ne pêche plus. Et ça, c'est la vérité, c'est quelque part l'autorité, mais une autorité qui nous ramène à nous-mêmes en fin de compte. Et on réalise par là que le Seigneur a un amour extraordinaire. Et donc ça me touche énormément. Va, moi non plus je te condamne pas, va et ne pêche plus. La dimension de la grâce dans l'autorité. C'est ça. Hein, ça c'est typiquement, c'est divin ça. Tout à fait. Hein, c'est typiquement l'évangile. Oui. L'évangile. Alors on va aller un petit peu plus loin Mhm. parce qu'il y a au niveau de l'autorité, bien, je vois deux volets. Hein. Mhm. Celui dont on a parlé, l'Éternel agit aujourd'hui en faveur de ceux qui se confient en lui. C'est ça. Il a autorité et il agit en notre faveur. Oui. Mais alors, ça c'est d'une part, mais d'autre part, un deuxième volet, c'est qu'à un certain moment, le Seigneur dit, eh bien, en mon nom, vous allez pouvoir faire les choses que moi j'ai faites, Mhm. que moi je fais. Il nous donne quelque part une procuration pour utiliser son nom. Tout à fait. Quand nous utilisons le nom de Jésus, eh bien, en fait, nous fonctionnons avec l'autorité de Jésus. Hein. Quand nous parlons en son nom, eh bien, c'est le même effet que si Jésus était là lui-même et commandait la chose. Mhm. Il nous a donné le droit de parler en son nom. Mais ça, c'est extraordinaire, ça. Tout à fait. C'est incroyable. Et quand nous utilisons ce nom, il y a quelque chose, une puissance qui est là dans le nom de Jésus. Hein, et comme s'il était à notre place, hein, et quelque part, cette autorité, eh bien, il nous l'a léguée. Ouais. Et ça me fait penser à ce passage dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, que je vous lis. Voici, c'est le Seigneur qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mhm. Mais c'est extraordinaire ça. Mhm. Nous avons autorité dans le nom de Jésus, sur le monde spirituel, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Mhm. Alors peut-être une dernière question. Le nom de Jésus, mais c'est magique ça. Le nom de Jésus, c'est magique. Ou alors, est-ce qu'il y a un certificat à avoir peut-être pour pouvoir l'utiliser? À partir du moment où il est en nous, je peux, parce que quelque part, quand j'ai fait la paix avec Dieu, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, il me donne d'avoir cette autorité. D'ailleurs, on prie toujours dans le nom de Jésus. Donc quelque part, on appuie et on met en évidence que quelque part, on a cette autorité, ce pouvoir qui nous est donné au travers de Jésus. Oui. Donc en réalité, pour pouvoir utiliser le nom de Jésus, eh bien, il faut simplement l'avoir en nous Mhm. et nous aussi être En lui. en lui. Tout à fait. En lui. Hein, on connaît ce passage de Colossiens, vous avez tout pleinement En lui. en lui. Mhm. Et quand l'apôtre Paul nous parle dans ce passage, avouons que c'est un petit peu compliqué, hein, je veux dire, ce qu'il explique pour les non-initiés, je vais dire comme ça, un peu compliqué. C'est pour ça que je vous invite, je vais vous partager une version assez agréable et intuitive, hein, la transcription parole vivante, chapitre 2, verset 9, il nous est dit, or, c'est en lui que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Donc en Jésus. Dans la communion avec lui, vous participez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui. Vous êtes vous-même aussi ressuscité avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et on a ce verset 13 qui nous dit « Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. » Donc nous pouvons utiliser le nom de Jésus lorsqu'il est en nous et que nous sommes en lui. Et donc ce passage nous fait comprendre que ça veut dire que le fait d'être unis avec lui, unis dans sa mort, unis dans sa résurrection. Lorsque nous avons pris notre baptême,
hein. Moi, j'ai pris mon baptême, j'avais 13 ans. Quel âge tu avais, Paul? 11 ans. 11 ans. Et dans, voilà, dans nos communautés, nous prenons nos baptêmes lorsque nous avons l'âge de raison, lorsque nous décidons par nous-mêmes que nous voulons suivre le Seigneur. Et quand j'ai pris mon baptême, eh bien, quelque part, je suis mort à mon ancienne vie. Et je renais à une vie nouvelle. L'œuvre de la croix, 2000 ans, il y a 2000 ans, mais en réalité, elle traverse le temps, l'œuvre de la croix. Et à la croix, bien, j'étais en lui, uni avec lui. Spirituellement parlant, eh bien, ce qui s'est passé à la croix, je suis en lui. Je suis mort avec lui, mort à mon ancienne vie. Oui. Et au niveau de la résurrection, ben, je suis aussi en lui. Je renais à une vie nouvelle. Et je suis donc uni à Christ. Et étant uni à lui, eh bien, son autorité, elle devient la mienne. Et en son nom, eh bien, il nous a légué son autorité. C'est incroyable. Exceptionnel. C'est incroyable. Et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Nous allons nous rappeler de son œuvre à la croix. Ouais. Nous allons nous rappeler ensemble en prenant le pain, en prenant le jus de raisin pour nous, le vin peut-être pour vous à la maison. Et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à rapidement préparer les éléments. Eh bien, en prenant cette scène, ce moment de communion, eh bien, nous nous rappelons que ce qui s'est passé à la croix, eh bien, en fait, ça a un impact dans ma vie. Oui. Alléluia. Ça a un impact dans ma vie. Il a fait ça pour moi, pour me permettre de quelque part de mourir à ma vie de misère, mon ancienne vie, et renaître à une vie nouvelle. Alors on va prendre la scène ensemble, vous prenez à la maison et malgré les écrans interposés, on est en communion ensemble. En communion ensemble. On va prendre le pain. Et nous nous rappelons de... Voilà, c'est pas une habitude que l'on fait en passant. Mais vraiment, nous rappelons de cette alliance, de cette union que nous avons, cette alliance que nous avons contractée avec Jésus. Cette union que nous avons maintenant avec le Père par Jésus. Nous allons prendre la coupe ensemble. Symbolise le sang qui a été versé pour nous, qui nous purifie de tout péché, qui lave notre vêtement. Et nous pouvons ainsi nous présenter devant le Père. Merci, Nous Jésus. sommes de nouveau réconciliés avec lui. Amen. On va prendre un petit moment de prière. Oui. Amen. Merci Alléluia. Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ces éléments, ces symboles qui représentent ton corps et ton sang qui a coulé, qui représentent ton amour immense, extraordinaire, en mourant sur cette croix et en nous permettant, Seigneur, d'être rachetés, libérés. Ta parole nous dit que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il fallait que le sang coule. Et ton sang, Seigneur, a coulé afin qu'aujourd'hui, nous puissions être, Seigneur, libérés, guéris. Que nous puissions être purifiés de nos péchés. Et nous glorifions ton nom et te remercions, Seigneur, de ce que tu nous permets d'avoir cette autorité qui vient de toi en ayant cette union avec toi. Et c'est au travers de ces symboles que nous voulons nous souvenir que nous sommes unis en toi, Père. Sois béni, loué, adoré, dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Paul. Merci. Oui, pour ce moment partagé ensemble. Hein. C'était vraiment bien. Oui, c'était Ouais. chouette d'être ensemble et je suis convaincu que voilà, l'église du TPE a été bénie ce matin. Merci Seigneur. Bénie ce matin et voilà, toutes nos salutations aussi à l'église de Recé. Tout à fait. ça sera Voilà, transmis. on apprécie beaucoup, énormément aussi l'équipe pastorale Mhm. qui est là-bas et voilà, nous travaillons ensemble dans la même direction. Oui. Voilà. C'est le but. Alors,
On va se quitter là maintenant. Hein. Vous verrez juste après dans le générique de fin, il y a toutes les annonces au niveau de l'église. Hein. Tout ce qui est programmé pour la semaine qui vient. Il y a des choses très intéressantes cette semaine. Je vous laisse le découvrir. Hein. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Bonne semaine, Paul. Merci, bonne semaine. À bientôt. Au revoir.